on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo qui est un peu particulière. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez le milieu un peu youtubeuse beauté, etc., que à Halloween, Gaël Garcia et sa marque Martin Cosmetics sortent des palettes Halloween particulières sur des thèmes particuliers. Et à partir de cette année, ça va être des palettes en édition limitée. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi vous avez trouvé que la campagne de cette année était incroyable. Évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai voulu me procurer la palette. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai reçu le colis ce matin. Et en fait, j'ai eu un petit problème en recevant mon colis parce que je vais vous mettre des photos ici. Mais quand j'ai reçu mon colis, je pense que le facteur s'est fait un peu plaisir. Et a ouvert mon colis, a foutu ses doigts dedans, etc. Donc pas cool du tout, c'est évidemment pas du tout de la faute de la marque et malheureusement c'est la faute de la poste. Donc j'ai envoyé des messages, etc. À la poste et bon il y a malheureusement rien à faire. Comme il a foutu ses doigts dedans, je vais évidemment pas mettre ça sur mon visage. Du coup, j'ai réfléchi à une vidéo que je pourrais vous faire avec cette palette. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une peinture avec les fards à paupières. Tout une peinture, c'est des pigments et un liant. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça avec les pigments de la palette Martin Cosmetics. Ça changerait aussi des vidéos test make-up et que ça serait une autre manière de tester les pigments de Martin Cosmetics et que ça pourrait être très cool. Donc, on va faire ça aujourd'hui. Je vais faire une peinture évidemment dans le thème de la campagne, etc. Et pour tester les fards et tout. Je vais faire, je pense, une affiche. J'aimerais bien faire une affiche comme un peu les affiches de pub des films d'horreur vintage, etc. Un peu entre comics et films d'horreur un peu vintage comme affiche. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc j'ai pris pas mal de photos en référence d'anciens films, etc. Je vais faire un petit peu un mix avec ça et avec les photos de la campagne de Martin Cosmetics de cette année. Et donc on va fabriquer la peinture ensemble. J'ai commencé à faire des croquis, etc. I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Throw my hands up to the sky. Why, oh, why? J'ai reçu mon colis du coup qui était déjà ouvert, mais du coup j'ai regardé la palette. Donc là je l'ai remis dans la boîte pour vous montrer quand je l'ai reçu à quoi ça ressemblait. Et comme ça je vais tout vous montrer. Vous recevez la palette, elle est emballée dans un papier de soie comme ça. Et donc quand on l'ouvre, on a la palette avec un genre de petit flyer. Il y a un petit autocollant qui est trop mignon. Comme ça, mission triple X, Atlas et tout. Et ça, c'est la palette. Donc en plus, regardez, quand je l'ai reçu, le livreur là, il a tout pété et tout. Donc je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Et quand vous l'ouvrez, du coup, ça s'ouvre comme ça. Et là, il y a la palette dedans. Et la palette, du coup, elle est comme ça. Là, on a un petit plastique de protection. Et l'intérieur de la palette se présente comme ça. Je pense pas que ça se verra à la caméra, mais c'est vrai qu'il y a des traces de doigts sur les fards à paupières. Je vais essayer de vous montrer. Mais genre là et tout, on voit que le mec il a mis ses empreintes de doigts, même là ça se voit. Les couleurs elles sont trop belles. Je suis dégueu, il a mis ses gros doigts dedans. Je vais commencer du coup avec les swatchs. La couleur Parker, qui est du coup un vert. Oh waouh! C'est pigmenté! Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le format, on va faire le croquis en grand, etc. Et ensuite, on est parti pour la peinture. À tout de suite!
J'ai terminé de faire le croquis. Donc là, je vais fabriquer la peinture. Moi, j'ai pris du liant pour acrylique pour fabriquer une peinture style acrylique. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai mis sur la table des petits pots. J'ai mis là le liant, des palettes, de l'eau, des pinceaux. Et on est parti. J'espère que ça va être sympa. J'en suis là. J'ai pas du tout terminé, c'est la première couche. Mais ça donne ça. Là, il est super tard. Du coup, je suis KO. Je vais aller me coucher et on se retrouve demain pour la suite. On se retrouve le lendemain. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais terminer l'affiche, la typo et le reste des petits éléments que je voulais ajouter. Après, je vais la vernir et ça sera terminé. Franchement, je pensais pas que les pigments de la peinture violette, elle rendrait aussi bien séché. Hier, quand j'ai peint avec, c'était en transparence. Et là, comme ça a bien séché, on voit bien les pigments violets. Donc en fait, je pensais pas du tout faire le fond en irisé à ce point, entre guillemets. Et en fait, je suis contente parce que bah, ça rend trop bien. Donc c'est trop cool. Aujourd'hui, je vais voir si je finis avec la peinture verte. Et là, c'est le reste des peintures d'hier. Et je vais surtout peindre avec les fards à paupières, mais à sec cette fois, pour voir ce que ça donne. Je pense surtout au niveau de la typo, je vais faire avec les fards à paupières secs. Et j'espère, et je pense que là, les irisés, genre le Johan, il pourrait rendre trop bien aussi au niveau de la typo. Et après, je voulais utiliser le jaune, donc je sais pas si je referai une autre peinture avec le jaune. Et même pour le fond, je pense que je vais utiliser le Dwayne et le Jones pour ajouter des nuances, etc. Et voilà quoi. Je vais voir par rapport au croquis que j'avais fait et au rendu là des fards à paupières, comment ça rend et tout à sec. Et voilà, à tout de suite. J'ai terminé, là j'ai mis le vernis, j'attends que ça sèche un petit peu. Là on voit que j'ai mis des autres nuances de fard à paupières au niveau du fond. Ça se voit mieux avec le vernis, je trouve. Je vais attendre que ça sèche pour mettre dans le cadre que j'ai là. Il y a un cadre avec une affiche que j'avais achetée à Berlin au musée. Donc je vais attendre que ça sèche, je le mets dans le cadre et je vous fais des plans pour vous montrer tous les petits détails.
Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai mis du temps à faire l'affiche, mais ça valait le coup parce que je la trouve trop cool. Je voulais avoir un effet un petit peu affiche de film d'horreur à l'ancienne, un peu vintage, etc. J'essaie d'utiliser les fards à paupières en peinture et en version sec au doigt. Et je trouve que ça rend vachement bien, donc je suis trop contente. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez bien les vidéos un peu comme ça, peinture et tout, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai d'autres. Ça m'a donné des idées pour d'autres vidéos du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous aimez bien l'affiche que j'ai faite. Ça me ferait plaisir d'avoir vos avis. Et voilà, en tout cas, nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous!